Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. On va voir dans quel état d'esprit vous vous ouvrez et vous accueillez cette année 2022, plus une carte tendance sur ce mois de janvier 2022 et bien sûr d'autres cartes pour cette lecture générale. Et on ira voir, faire un point sur le sentimental et le professionnel. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tous les lions et c'est normal. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, prenez ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos. Si vous êtes sur votre signe solaire ici, allez voir votre cycle lunaire et ascendant pour vraiment avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Et on peut aussi se retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur ma page internet où vous retrouvez les formules et aussi mon agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, nous sommes partis à Lion pour votre guidance. Nous allons commencer donc vraiment par la carte état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette nouvelle année 2022? Quel est votre état d'esprit? Et nous l'avons. Et nous avons l'empereur. L'empereur nous parle de régner tout simplement. Vous avez envie de régner sur votre empire quelque part, votre monde intérieur pour cette nouvelle année 2022. Vous avez envie de prendre place, vous avez envie de vous sentir à votre juste place, vous avez envie de décider, vous avez envie, je pense aussi, de partager, de communiquer, de donner une saveur et du sens à tout ça et de trouver une justesse dans tout ça. C'est vraiment là où je vous sens vous placer avec justesse. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, amis Lion. Donc, on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir pour vous. On va déjà prendre une carte qui va être tendance pour votre mois de janvier. Quelle est la carte tendance pour vous, amis Lion, sur ce mois de janvier? Et nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de réflexion. C'est marrant parce que vous avez deux fois le 4 avec l'empereur et le 4. Pour moi, je vous parlais, vous avez envie de justesse dans des choix, dans des décisions, dans des situations, dans des relations, dans votre monde intérieur. Émotionnel, certes, mais pour moi, ça va être un peu le mot d'ordre aussi sur ce mois de janvier. C'est comme si vous avez envie de vous y retrouver dans vos émotions. Vous n'avez pas envie de partir dans tous les sens, vous avez envie d'être plus posé, tout simplement. Allez, on continue. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle avait envie de venir. Allez, amis Lion, on continue sur notre lancée. Et nous avons la lune. La lune qui nous parle encore d'émotions, amis Lion. Moi, je vous sens vraiment, quand je vous parlais de votre monde intérieur avec l'empereur, je pense que vous êtes davantage à l'écoute de vos émotions quand même. Vous y prêtez attention et vous avez envie d'être plus dans la justesse. Vous n'avez plus envie d'être dans le débordement. Puisque là, avec le 4 de coupe, on voit un peu des coupes qui débordent. Et vous, justement, vous avez envie de vous poser, d'être dans la justesse et pas vous laisser déborder. Donc, dans n'importe quelle situation, peu importe, puisque là, c'est du général. Et vous avez vraiment envie de vous poser, de prendre une place juste, une place cohérente et qui vous fait du bien. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de saveur et de sens. Vous avez envie que ça vous apporte du bien-être en même temps, que ça soit plus fluide, plus en adéquation. Et pas, j'entends, dans des sauts d'humeur. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais moi j'entends saut d'humeur. Donc vous avez vraiment envie de justesse. Je pense que ça va être le mot-clé. Des fois, dans des tirages, j'ai des choses comme ça qui viennent. Et là, ça va être votre mot-clé pour vous, amis Lion. Vous avez envie d'être dans la justesse.
On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle vient nous parler justement de savoir trancher quand il y a besoin. Mais c'est de trancher avec vision, c'est-à-dire d'être visionnaire dans la façon de décider et non pas de décider par impulsion d'une émotion. Pour moi, vous allez trancher quand ça sera le bon moment. Peu importe, hein, professionnel, peu importe. Y a pas, c'est du général là. C'est simplement que quand vous allez avoir besoin de trancher, ça va être fait encore une fois avec justesse et non pas par impulsion. C'est ce qui me vient. Ici, nous avons encore une fois l'empereur. Ça fait 2 fois à million. C'est pas pour rien. On sait déjà que vous, à million, vous représentez donc l'animal, le lion, la présence, le rayonnement, l'endurance, la force. L'empereur, moi, c'est ce qui vient un peu me parler aussi. Cette prise quelque part. Moi, je ressens pas de pouvoir. Moi, je ressens juste une prise de place, mais encore une prise de place alignée, cohérente, juste. Moi, je ressens aucune résistance, aucune force, aucune impulsion, mais vraiment, on tranche quand il y a besoin de trancher, mais avec justesse. Là, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle que vous allez rentrer dans une dynamique où vous n'avez plus envie justement de vous sentir retenu, mais retenu par des pensées encore, je pourrais dire, qui peuvent être par moments impulsives. Je ne sais pas pourquoi, je parle de beaucoup d'impulsions. Voyez si ça résonne en vous, mais pour moi, c'est comme si sur ce mois de janvier, vous avez envie de sortir peut-être de comportements trop habituels, trop impulsifs, trop directionnels, trop dans une forme de dureté, d'exigence. Voilà, c'est le mot qui vient, d'exigence. Et vous avez envie de rentrer dans une dynamique plus juste. Alors, les deux qui viennent, on a le 9 de baguette. Donc, pour moi, il y a une belle fin de cycle qui est là. Il y a une belle fin de cycle où, justement, vous allez sortir, pour moi, de certains comportements. Peut-être des comportements impulsifs, des comportements directionnels, des comportements d'agitation, des comportements d'attitude, je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui étaient ancrées depuis un certain temps, même qui avaient peut-être pris racine en vous. Et là, pour moi, ça se termine. Et vous allez rentrer, pour moi, dans plus de justesse, dans un réalignement et une nouvelle créativité. Et cette créativité, regardez, elle est là. Elle est là avec ce 3 de coupe. On se réaligne, on se recrée, on partage, on communique, on échange, on festoie. Oui, il y a ça, il y a cette festivité qui est là et elle est dynamisante et je vous sens vraiment dans cette justesse pour cet état d'esprit déjà pour 2022 et sur ce mois de janvier qui se présente à vous, amis Lion. On va aller voir, je vais recouvrir, je pense, la carte déjà du 8 d'épée. J'ai envie de recouvrir cette 8 d'épée. Je vais voir après s'il y en a une autre qui m'appelle. Mais pour l'instant, j'ai envie de voir cette 8 d'épée. Et peut-être la 4 de coupe. Voilà, c'est les deux que j'ai envie de recouvrir. Alors, nous avons l'élévation, voyez. Vous allez sortir de ces impulsions, de ces comportements. Pour moi, il y a une élévation qui est là. C'est comme s'il y allait avoir une attitude juste qui se met en place pour vous à millions, qui va vous permettre de vous élever, de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, mais qui va vraiment, pour moi, intérieurement, vous poser, vous ajuster, vous élever tout simplement. Et là, on a pénitence. Je vais encore la recouvrir parce que moi, avec le 4 de coupe, c'est comme si vous aviez l'impression d'être dans une forme de pénitence quand il y a une impulsion. C'est comme si... je sais pas. Pourtant, il y a encore le 4. C'est comme si ça avait perduré depuis longtemps. C'est ce que je vous disais, cette façon d'être, peut-être dans des comportements, et que du coup, d'être impulsif comme ça, c'était une forme de pénitence
pour les autres, certes, mais déjà envers vous-même. Donc, je vais encore aller la recouvrir parce que c'est comme s'il y avait trop d'habitudes là qui persistaient. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et nous avons, voilà, la naissance. Vous allez renaître, voilà. Il y a une élévation, il y a une naissance, il y a une transformation qui est là. C'est pour ça qu'on a 2 fois l'empereur, c'est pour ça qu'il y a une forme de réalignement. Vous allez rentrer dans une justesse, il y a une renaissance. Pour moi, vous allez peut-être sortir de châtiment pour vous-même et pour les autres par rapport à des impulsions, par rapport à des émotions un peu fortes qui faisaient peut-être déborder la coupe et qui étaient pérennes et enracinées depuis très longtemps. Et il y a une forme d'élévation qui va être là sur ce mois de janvier et qui va vous emmener vers plus de renaissance festive, de partage, ouais, de joie tout simplement. Et que quand il va falloir trancher et prendre une décision, pour moi, ça va se faire vraiment avec un émotionnel plus juste, une justesse. Ça sera vraiment avec de la justesse. Allez, amis Lion, on va aller voir 2 cartes d'état d'esprit pour cette année 2022. Une qui va être l'état d'esprit que vous aurez au niveau sentimental. Bah, vous en aurez 2. Et une au niveau professionnel. La voici. Alors, votre état d'esprit sentimental. Vous avez envie d'avancer sentimentalement dans votre couple. Et on l'a à l'envers, le pendule, vous avez envie d'y voir plus clair. Ça va être l'état d'esprit où vous allez être justement dans le couple ou dans la relation que vous vivez ou dans la rencontre que vous voulez faire. Vous voulez avoir peut-être une rencontre novatrice, clairvoyante dans le sens où vous avez envie que ça soit innovant et vous avez envie d'avancer dans vos opposés, mais d'avancer encore une fois avec justesse. Et c'est ça. Et même dans votre couple, vous avez envie de justesse, de clarté, d'une renaissance, si je puis dire. Et au niveau professionnel, eh ben, au niveau professionnel, on a les amoureux. Donc pour moi, au niveau professionnel, les amoureux viendraient nous parler peut-être de rencontres, aussi bien partenariat, ça peut être une rencontre amoureuse professionnelle, peut-être, je ne sais pas, je le donne comme info, mais ça peut être aussi, peut-être aussi parce qu'au niveau professionnel, vous allez vous sentir encore une fois à votre juste place. C'est comme si ça allait être bienveillant, c'est comme si ça allait être compatissant quelque part, je ne sais pas, comme s'il y avait de l'amour, comme si vous allez vous sentir à votre juste place au niveau professionnel. Pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous rentrez. Vous rentrez dans un état d'esprit bienveillant. Il y a quelque chose de bienveillant. Donc ça peut être dans du donner-recevoir. Je ne sais pas, on va aller voir plus loin. Allez, on y va pour nos amis Lions. On va prendre 2 cartes pour vous au niveau sentimental et 2 cartes au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, nous avons le stress et nous avons le partage. Voyez, au niveau sentimental, vous avez envie de partager, vous avez envie d'avancer et d'y voir plus clair dans le partage, dans l'échange, dans la communication, dans la justesse peut-être avec l'autre. Et en même temps, ça génère comme du stress. Peut-être êtes-vous stressé dans votre couple et vous aimeriez qu'il y ait plus de cohérence ou d'ouverture d'esprit. Et en même temps, peut-être que ça génère du stress en vous ou alors l'autre est stressé par tout ça. Et je ressens aussi que si vous êtes célibataire, vous êtes comme dans un état de stress pour partager avec cette nouvelle personne avec qui vous aimeriez être. Vous l'avez même pas rencontré, qu'il y a déjà du stress et pourtant vous avez envie d'y aller. Donc, on respire, on se pose, on prend le temps. N'oubliez pas que
vous êtes quand même accompagné par l'empereur, donc vous avez envie de justesse dans votre monde. Donc lâchez le stress. Le stress n'est pas ami avec la justesse quelque part. Donc posez-vous, si vous voulez être dans le partage, n'oubliez pas que vous avez aussi ce côté festif qui est là, et je pense que c'est ce que vous avez envie de partager aussi dans le couple et dans votre nouvelle rencontre. On a envie d'aller de l'avant, mais avec plus de clarté, de netteté, netteté, hein, j'ai pas dit honnêteté, j'ai dit netteté, pour que ça soit plus lumineux. Peut-être un jeu de mots, à vous de voir. Au niveau professionnel, il y a une renaissance et il y a une guérison. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que vous êtes dans la bienveillance. C'est comme si sur ce mois de janvier, peut-être que soit vous avez trouvé le poste qui vous convient, soit il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous mettre, qui va changer dans le sens où ça va vous apporter une guérison. Il peut y avoir quelqu'un qui s'en va ou il peut y avoir une évolution. Enfin, il y a quelque chose qui peut se passer professionnellement qui va vous apporter guérison, renaissance et bienveillance. En tout cas, sur cette année, en tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit. Vous avez envie d'être bienveillant et pour moi, il y a une guérison qui peut se faire. Parce que peut-être que vous aussi, vous allez vous voir autrement, fonctionner peut-être aussi différemment et du coup, vous allez plus fonctionner avec le cœur, avec votre intériorité, votre justesse et du coup, ça va vous permettre de renaître. Donc, voyez, pour vous, si vous changez d'emploi, si simplement vous restez, vous avez une nouvelle vision, s'il peut y avoir simplement le départ de quelqu'un qui vous apporte une ouverture davantage, qui vous apporte plus de justesse, en tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte bienveillance. Vous allez vous sentir vraiment à votre juste place. Et pour moi, ça va être vraiment le mot-clé de votre mois de janvier. C'est la justesse, vous sentir à votre juste place, vous sentir bien à tous les niveaux, quoi. Donc, à vous de voir comment certains peut-être comportements peuvent évoluer, peuvent changer, ne pas rester comme une forme de pénitence, de culpabilité peut-être. En tout cas, il y a une renaissance qui est là pour vraiment que votre monde intérieur se guérisse pour renaître dans du partage, dans de la bienveillance, pour avancer avec plus de clarté et surtout de joie. Moi, je ressens beaucoup de joie aussi pour vous sur ce mois de janvier, amis Lion. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo qui sera celle pour le mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.